pour faire une interview? Non, ça va, tout va bien. Tout va bien? Le tennis ce matin à quelle heure? J'étais sur le terrain à 8h, donc départ à 7h et levé à 6h30. Aravan Reza, et je crois que c'est un nom maintenant qui va inspirer la crainte aux adversaires et puis surtout l'admiration du public français. Oui, c'est vrai que j'essaie vraiment de donner du plaisir au public français à regarder mon tennis et puis vraiment de me battre sur tous les points pour montrer la combativité et la motivation. Il a fallu, je crois, si je calcule bien, 17 ans pour en arriver à ce moment-là, le moment que vous attendiez, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, beaucoup de sueur et beaucoup de larmes, je crois. Oui, beaucoup de sacrifices, des heures d'entraînement, beaucoup de volume d'entraînement et c'est vrai que c'est des années et des années de travail et voilà, aujourd'hui on fait tout ça pour gagner des tournois et quand on arrive au moment de bonheur, on oublie tout et on avance et on pense au futur. Là, après la balle de match à Madrid, c'était quel état d'esprit? Après la balle de match, dans la tête, déjà ça tourne, tous les moments passés, tout mon vécu, comme un film, tout tournait dans ma tête et puis le cœur battait à 10 000 et c'était impressionnant comme sensation parce que on travaille pendant des années pour justement sentir ces émotions-là et j'en suis fière et je suis vraiment contente de les avoir eues. Là, on parlait des moments difficiles, alors justement, on y revient un peu. Jamais envie de brûler la raquette et de passer à autre chose? Pas totalement, mais il y a eu vraiment des périodes basses et des moments où on a vraiment envie d'arrêter un bon bout de temps, mais heureusement que j'avais les personnes autour de moi pour m'aider et continuer à rien lâcher. Et voilà, c'est un tout et j'ai besoin des personnes autour de moi de me compléter et d'être autour de moi, de me motiver, quoi. La victoire à Madrid, on y revient parce que c'est vraiment un grand exploit là, qui arrive maintenant et en épinglant les 3 numéros 1 mondial, si j'ai bien compté, 3 numéros 1 mondial, ça a dû vous mettre en appétit là. Oui, ça donne vraiment la confiance pour la semaine avant Roland-Garros. Voilà, que demander mieux, c'est vraiment une des meilleures préparations que j'ai pu m'offrir. Et puis c'est vraiment une bonne occasion pour moi de montrer ma qualité de jeu et d'agressivité et de pouvoir montrer aux autres filles que voilà, je suis présente et que je peux me battre du début à la fin du tournoi. Mais les internationaux de France, on sait que c'est un piège et que beaucoup de joueuses françaises se sont brûlées les ailes. À part Marie Pierce qui est arrivée au bout de son rêve, toutes les autres ont échoué. Ça tourne pas un peu dans la tête ça aussi? Non, moi j'aime bien la pression et puis je me dis que voilà, la pression il y en a pour tout le monde, pour toutes les joueuses, tout le monde veut gagner. Donc quand on rentre sur un terrain, même mon adversaire en a autant que moi. Donc je pense que c'est à nous d'être fortes et de montrer qu'on est là et d'être professionnels et de faire part de cette pression et voilà, et de se surpasser. Si on arrive à le faire, on est très fort. Je sais que vous avez déjà battu Marion Bartoli, mais vous avez encore jamais été numéro 1 française. Est-ce que c'est la prochaine étape? Oui, c'est quand même une étape pour moi, une étape importante d'être la numéro 1 française, c'est important. Pas la plus grosse, mais c'est vrai que c'est une des étapes et je voudrais bien l'être le plus rapidement possible. Numéro 1 française et dans le top 10 mondial. Voilà, si possible, le plus vite possible et tout dépendra de Roland-Garros aussi. Alors, comme vous le savez, notre maire à Levallois, Patrick Balkany, il y a un sport qu'il adore. Vous connaissez lequel? Non. La boxe. La boxe, ça j'avais entendu. Alors le 28, on organise un championnat du monde de boxe avec un enfant de Levallois, Souleymane Mbaye, qui va tenter de conquérir le titre des Walters. Si on fait une analogie avec la boxe par rapport à votre jeu, on va dire que la balle, vous la placez comme une technicienne ou vous la punchez comme un frappeur qui cherche le chaos? Je suis vraiment une fille agressive sur le terrain et
c'est de plus vite possible terminer et de la mettre KO. C'est vraiment mon intérêt et c'est vraiment d'étouffer l'adversaire, on va dire quasiment comme la boxe. Et c'est dans mon caractère d'être comme ça, donc oui, je dirais plutôt que je suis une boxeuse aussi. Et qu'est-ce que vous pensez de votre président, Henri Lecomte? Vous l'avez déjà vu jouer d'ailleurs? Vous êtes trop jeune pour l'avoir vu jouer. Oui, je l'ai déjà vu jouer, j'étais toute petite quand j'ai déjà vu jouer, bien sûr. Il a un drôle de caractère sur le terrain. Chacun sa personnalité. Je trouve que de toute façon, on a tous la même passion et la passion du sport et le tennis, c'est ça qui est important, de se donner du plaisir. Et je pense que Henri Lecomte, c'est quelqu'un qui donne du plaisir aux gens à voir le tennis et voilà, c'est super. Un match Lecomte-Rezaï, ça donnerait quoi? Il monte au filet, hein, son jeu, et puis vous le transpercez en passing? Voilà, exactement, passing et croisé court, et puis voilà, c'est terminé. Les Jeux Olympiques, tu y penses déjà ou pas? Oui. Oui, les JO, oui, j'y pense déjà. C'est comme j'ai dit, mes 2 titres favoris, ça serait Roland-Garros et un titre olympique, donc j'y pense un peu, oui. Et on s'y prépare comment? Dès maintenant. Voilà, dès qu'on peut. Depuis des années, je voulais aller à Pékin la dernière fois, mais j'en ai pas eu l'occasion. Mais cette année, je pense, enfin pas cette année, mais la prochaine sélection, je pense que j'irai avec des bonnes armes. Alors, Levallois, c'est une ville olympique, hein, 7 champions olympiques, 23 médailles. Donc on serait heureux d'accueillir pour la première fois une sélectionnée en tennis. Super. Roland-Garros, je peux... C'est mieux que Wimbledon, c'est moins que la Coupe Davis, c'est quoi? Ah non, Roland-Garros, c'est indescriptible. Pour moi, c'est le tournoi favori pour chaque joueur et joueuse. L'année commence en janvier. Pour moi, elle commence à Roland-Garros, donc pendant le mois de juin. Et pour moi, Roland-Garros, c'est quelque chose de magnifique et j'essaie vraiment de prendre du plaisir chaque jour à être ici et à être à Roland. Et pour moi, c'est magnifique. Et quand je rentre sur un terrain comme le Suzanne Lenglen, j'ai des frissons. Voilà.